Bonjour à vous, amis Verseau, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de janvier. Alors, j'ai repris mes tarots comme la dernière fois, mais là, je gagne un petit peu de temps. J'ai déjà demandé la carte conseil, j'ai déjà demandé les énergies sentimentales. C'est voulu parce que alors j'ai pas encore la fibre moi ici. Alors je vous raconte pas quand il s'agit de poster des vidéos qui sont supérieures à une demi-heure, c'est un petit peu la misère. Il n'y a que le tirage général, voilà, que je vais réaliser en direct parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il peut y avoir des trucs de préméditer ou je ne sais trop quoi, de préparer à l'avance. Alors, moi je vous le dis, ce serait pas du tout mon genre. Hein, parce que bon, j'aurais même pas d'histoire à découvrir ou de complexité à chercher dans le tirage si je prévoyais tout à l'avance, quoi. Donc bon. Allez, on y va. On y va déjà sur la carte conseil pour vous. Alors, j'ai la roue de la fortune. La roue de la fortune, qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller, cette carte d'être dans le mouvement, de profiter de l'instant présent. C'est une carte qui peut montrer qu'il y a une nécessité de changement dans votre vie, mais c'est toujours dans l'optique d'un changement, d'amener comment dire, un tournant positif hein, dans votre vie. Généralement, la roue de la fortune, c'est vraiment le changement majeur. Mais il faut faire en sorte que les changements soient non seulement majeurs, mais majeurs dans le sens positif, qu'on puisse retomber sur ses pattes, quoi. On vous conseille d'améliorer quelque chose ici, hein, de changer quelque chose, d'apporter des améliorations. On va voir de ce qui en ressort sur le tirage général, mais c'est amener des changements pour améliorer votre vie, amener du mouvement, mais en même temps profiter aussi de l'instant présent, vivre au jour le jour, les petits événements chanceux que vous pouvez être amené à vivre, on va dire ça comme ça. Allez, on va aller voir pour, on va dire, confirmer cette hypothèse, je vais voir ce qui ressort sur le tirage général. C'est parti. Et ouais, et on a le jugement, hein. Vous voyez, le jugement, c'est la renaissance. Le jugement sort sur ce qui est défavorable. Donc, il y a un blocage, euh, il y a des changements nécessaires qui sont bloqués là, hein, qui ne se font pas. Pourtant, on a le chariot hein, qui montre que l'envie de mouvement de votre côté, elle est bien là quand même. Et ouais, on sort le diable, hein, donc vous êtes prisonnier. Ici, il y a un équilibre peut-être sentimental pour certains ou familial à devoir trouver parce qu'on a l'impératrice avec la justice. Il y a une stabilité matérielle et financière, mais il peut y avoir un grand sentiment de solitude quand même pour des personnes ici, par exemple, hein, qui seraient en couple avec des enfants. On retrouve la roue, regardez, de l'autre côté, elle est là. Ah ouais, la roue avec la tour qui est juste derrière. Hein. Il faudrait acter des changements significatifs. Hein. Vraiment, la tour, c'est ça, c'est les changements significatifs, importants, tout ce que vous voulez, quoi. Alors, on va y aller dans l'ordre. Le chariot déjà, le chariot qui sort sur ce qui va vous être favorable là pour cette fin de mois de janvier. Alors le chariot, c'est quand on a la force sur son environnement, hein, pas sur soi-même, sur son environnement. Mais vous me sortez, alors j'ai pas vérifié si vous voyez bien les cartes. Ouais, ça fait un peu sombre. Hein. Ça fait un peu sombre, mais ouais, pourtant j'ai ma lumière qui est là. Enfin bon, donc vous allez peut-être moins le voir, mais il fait nuit, il fait encore nuit de bonheur et bon voilà, du coup là il fait nuit et c'est vrai qu'on ressort pas bien les cartes.
Bref, il y a donc, on voit la force sur votre environnement et on voit la force aussi sur vous-même que vous essayez d'avoir. C'est moins évident, je pense, la force sur vous-même. Le chariot. Le chariot donc sort sur ce qui va vous être favorable. Alors, ce qui est favorable ici, c'est que vous allez de l'avant. Vous progressez quand même. Ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que vous avez envie maintenant de tenir les rênes de votre vie. Vous avez envie, je pense, d'éviter certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. Peut-être que vous êtes beaucoup aussi dans le contrôle. Le contrôle, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde parce que je le rappelle, c'est une guidance générale, ça peut être d'être dans le contrôle de votre impulsivité, de votre impatience, peut-être de votre agressivité parfois aussi. Alors je ne dis pas que vous êtes quelqu'un d'agressif, attention, je dis juste que parfois on peut avoir des réactions agressives, notamment, pourquoi pas, lorsqu'on est blessé. Mais on sent que vous essayez, je pense, de contrôler ça, parce qu'on voit bien que vous êtes dépendant d'émotions, là. Certainement, je vous parle d'émotions, pourquoi? Parce que dans le premier jeu, en fait, on a les amoureux qui sont sortis en dos de deck ici, donc il peut y avoir la sphère émotionnelle, il y a même la sphère émotionnelle, vous voyez, qui est concernée à 200% ici. On a l'as de coupe qui sort, donc on est bien sur la sphère émotionnelle. Regardez, on retrouve la force aussi, la force que je viens de tirer, donc on ne peut pas dire que ce soit truqué. Donc j'ai l'impression quand même que... on revoit le jugement, le diable, regardez, dans les suites, on retrouve les mêmes cartes. Donc voilà, pour moi, le chariot ici, c'est essayer peut-être de contrôler cette part d'impulsivité, d'impatience, d'agressivité, je ne sais pas, vous prenez le terme qui vous correspond, de vraiment tenir les rênes de votre vie, tenir les rênes de vos réactions, de votre caractère. Peut-être que vous allez vouloir mettre fin à certaines incertitudes aussi. En tout cas, les choses progressent. Voilà, on est beaucoup dans le contrôle, dans la maîtrise de sa vie, dans la volonté d'arranger les choses, de faire progresser les choses. On est dans la volonté de progresser et ça, c'est dans l'optique, je pense, de pouvoir par la suite, alors j'ai bien par la suite, avancer vers des changements significatifs. J'ai l'impression que dans l'immédiat, les changements significatifs ne se font pas encore, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le pendu, d'accord? Et surtout, on a également la carte du jugement qui sort sur ce qui bloque, sur les blocages qui sont encore actuels. Et la carte du jugement, c'est justement la renaissance. Alors la carte du jugement qui sort sur ce qui bloque, sur ce qui est défavorable. Justement, la carte du jugement, c'est quand on commence, je vais y arriver, à progresser. Donc moi, j'ai la sensation quand même ici que vous êtes seulement en train de commencer à prendre le contrôle de votre vie pour faire des progrès, justement, faire des avancées qui soient significatives. Alors, le jugement montre qu'il y a par contre la nécessité de changer de cap radicalement. C'est-à-dire que ça, je pense que vous en avez par contre pleinement conscience. C'est-à-dire que vous voulez des avancées significatives, mais vous avez conscience qu'il faut changer complètement de cap pour avancer vers quelque part l'inattendu. Le jugement, c'est un petit peu ça, c'est l'inattendu, mais c'est normalement l'inattendu positif. Avec le jugement, c'est jamais négatif, ou alors il faut qu'elle soit en inversé, ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui bloque, c'est que vous êtes un peu à la croisée des chemins. Je pense que dans l'immédiat, vous voyez, avec le pendu, on voit bien qu'il y a cette notion de victime volontaire ou de... On pourrait presque aller jusqu'au martyr, parce que cet homme-là, il est pendu par le pied, il souffre en fait. Mais c'est comme si ici c'était nécessaire. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est-à-dire que pour que vous puissiez vraiment reprendre les rênes de votre vie, il vous faut en passer par là. Il vous faut en passer par... c'est compliqué à expliquer ce que je perçois. Il faut en passer par le fait d'être dans une position inconfortable, c'est-à-dire d'être justement à la croisée des chemins et donc d'être dans une auto-évaluation. Là, ce qu'on voit aussi avec le diable, c'est que vous n'arrivez pas... Il y a encore des liens du passé, des liens malsains que vous n'arrivez pas à couper.
d'accord? Et tant que vous n'arriverez pas à faire cette libération du passé, ces avancées significatives là que l'on voit risquent de rester un petit peu bloquées. Parce que bon, vous voyez bien, de toute façon, avec le diable, alors ça va être compliqué de vous les montrer, j'ai plus beaucoup de lumière chez moi, pourtant je vous dis, hein, j'ai une lumière qui est juste à côté, mais bon. Avec le diable, vous voyez, ça fait un peu. Enfin, le personnage qui est ici fait un petit peu flipper quand même. Hein. Il fait d'ailleurs peur aux deux personnages qui se cachent. Et ça montre bien hein, les peurs qui sont enfouies, je pense, en vous et qui sont liées peut-être la peur du. Justement, peut-être la peur du renouveau, quelque chose de cet ordre-là. Le pendu, donc, arrive sur la position du conseil ou de la mise en garde. Et ici, moi, pour moi, c'est plutôt c'est à la fois un conseil et à la fois une mise en garde. C'est-à-dire que le pendu vous conseille de marquer un temps de pause, marquer un temps d'arrêt, mais de le faire dans l'optique de réussir à changer votre point de vue sur la vie. D'accord? De faire en sorte que votre point de vue s'inverse. Parce que le personnage, sur cette carte-là, il est bien en inversé. Et il est obligé, si vous voulez, plutôt que de voir la vie dans ce sens-là, il est obligé de la voir à l'envers. Et ici, c'est comme si on vous disait, bon, c'est comme si on vous conseillait de voir les choses sous un autre angle. Voilà, de regarder les choses avec un regard vraiment neuf, loin des schémas conventionnels qu'on pourrait vous enseigner, d'accord? Parce que le pendu, c'est ça, c'est celui qui ne se conforme pas au schéma qu'on lui a dicté. C'est celui qui, justement, change son point de vue, inverse la situation pour regarder les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller aussi avec celle-ci? C'est évidemment ici, et c'est assez clair, assez limpide, vous confrontez à ce diable, vous confrontez à vos dépendances, à vos peurs, à vos traumatismes, à vos craintes, mais le diable, c'est pas comme la lune encore, hein, c'est pas trop la sphère émotionnelle, c'est plutôt l'aspect dépendance, quoi. Voilà. Ouais, je pense que je peux le résumer comme ça parce que le diable, ça aurait été la lune, je vous aurais dit, là c'est le mental qu'il faut affronter, mais ici le diable, c'est vraiment la notion de dépendance, hein, de dépendance, d'attirance pour certains plaisirs, certaines habitudes, mais ce sont des habitudes qui vous emprisonnent en fait et qui vous rendent dépendant. Alors dépendant, ça peut être dépendant matériel, ça peut être dépendant financier, ça peut être dépendant affectif. Et puis il y a la notion d'être prisonnier quand même, mine de rien, de ses peurs. Encore heureux, j'ai pas la lune en supplément parce que alors il y aurait eu la lune, là je vous aurais dit vous êtes carrément paralysé par le mental. C'est pas encore le cas, c'est plutôt essayer de voir les choses sous un autre angle. On vous conseille de voir les choses sous un autre angle parce qu'on vous sent, hein, on vous sent coincé. Coincé par ces dépendances, impuissant, et on vous sent ne pas réussir à agir complètement, c'est-à-dire qu'il y a l'envie d'un côté d'avancer et de l'autre l'incapacité de réellement le faire. Voilà, c'est pour ça qu'on a la roue de la fortune, je pense, dès le début, qui vous dit, bah oui, mais par contre, il est nécessaire, si vous voulez que les choses s'améliorent dans votre vie, d'amener du mouvement qui vous amènera quelque chose de positif, quoi. Et en même temps, pour le côté mise en garde, euh, la mise en garde que je verrais ici, c'est que, attention à ne pas justement devenir victime volontaire de ce diable. Attention à ne pas aller trop loin dans votre capitulation, dans le martyre que vous pouvez endurer. Attention de ne pas vous sacrifier, d'accord? Parce que là, on pourrait parfaitement comprendre que vous en êtes arrivé à un stade où vous êtes limite, à la limite du sacrifice, c'est-à-dire accepter de rester coincé, accepter de rester bloqué, parce que vous avez compris que vous êtes dépendant, parce que vous avez compris que vous avez des peurs, parce que donc là il peut y avoir effectivement quand même hein, une mise en garde par rapport à ça où on vous dit bon voilà essayez de voir les choses sous un autre angle, la vie sous un autre angle pour pouvoir avancer vers la nouveauté. Et vous avez le jugement, c'est ça aussi, c'est l'appel de l'univers. Et là il y a un truc de karmique hein, de toute façon entre le jugement, d'ailleurs la carte du jugement vous voyez dans ce jeu là s'appelle karma. Je sais pas si ça va zoomer, je sais pas si on va bien voir. Non, ça zoome pas. Si,
Voilà, donc elle s'appelle karma. Et c'est pas pour rien, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose de karmique à régler ici, hein. Donc c'est un pan pour certains de votre vie, un pan important à devoir, sur lequel il vous faut travailler. Alors la force qui arrive sur le résultat, ça c'est une très belle carte par contre, parce que c'est ce que je disais dès le départ, on vous sent essayer de canaliser vos énergies, on vous sent essayer d'être dans, je vais dire ça comme ça, mais c'est un petit peu l'autodiscernement, hein. Vous essayez de mieux vous comprendre. On vous sent patient, on vous sent aussi dans l'optique, évidemment, de contrôler, une fois de plus, on y revient, ses peurs, ses pulsions, ses émotions, ses pensées. Vous essayez de trouver un équilibre quasi instinctif, hein, finalement, avec la force, et de surmonter les obstacles qui se présentent qui se présentent à vous, qui se présentent dans votre vie, hein, ce qui ne doit pas être évident parce que... Et en même temps, il y a la notion d'acceptation. C'est pour ça que je vous dis méfiance quand même de ne pas tomber non plus dans le sacrifice, hein, parce que la force, c'est aussi quand on accepte les choses. Et ici, on pourrait comprendre accepter d'être dépendant, accepter d'être, comment dire, emprisonné par certaines habitudes ou par certaines forces qu'on considère comme plus fortes que nous. Voilà. Après, le diable. Le diable qui arrive donc sur le résumé. Alors le diable ici, il pourrait montrer que, déjà, il confirme le pendu. C'est-à-dire qu'il confirme le fait que vous vous sentez coincé, limité quand même dans votre vie. Le diable, il peut représenter le fait que vous ne voyez par moment aucune issue à une situation qui est compliquée dans votre vie. Alors par contre, j'arrive pas à dire si c'est sentimental, professionnel ou général. Pour moi, c'est plutôt un tirage qui peut parler à plein de monde, même s'il pourrait parfaitement bien s'adapter au sentimental pour le coup, parce qu'on parle de peur, on parle d'emprisonnement, on parle d'habitude, etc. Mais ça peut aussi être valable dans un travail, hein, de toute façon. On voit qu'il y a peut-être aussi, pourquoi pas, ça c'est qu'une hypothèse, hein, parce que j'ai le pendu, j'ai une impératrice ici, vous pouvez être omnubilé, si vous êtes un homme verso, pourquoi pas, vous pouvez être omnubilé par une impératrice ici, par une femme. Une femme très... généralement, l'impératrice, c'est une femme très belle, hein, voilà, hein, c'est une femme... ouais, c'est une femme très, très sensuelle, très charmante. Il y a peut-être, avec la justice, il y a peut-être un équilibre à trouver avec cette personne-là. Donc, à voir. À voir. De toute façon, les énergies sentimentales, elles sont déjà là. On va regarder après ce que ça dit. Mais quoi qu'il en soit, vous essayez quand même de contrôler... Ah, si ma lumière, elle s'éteint, ça va pas aller. Déjà qu'on voit pas grand-chose. Hop. Vous essayez de contrôler... Vous êtes bouleversé, en fait, quand même. Hein. C'est ce qu'on ressent, hein. Vous êtes bouleversé parce que vous vous sentez dépendant, ou parce que vous vous sentez emprisonné, ou parce que vous êtes obnubilé par quelque chose, parce que vous êtes prisonnier de vos peurs, parce que vous avez l'impression de ne voir aucune issue à une situation qui peut être difficile, parce que vous vous sentez coincé, limité. Par moment, j'ai pas la lune, hein, mais c'est vrai que par moment, il peut y avoir un peu de négativité. Ou après, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, de la dépendance affective. Peut-être que vous ressentez de la jalousie. Je parle de jalousie, pourquoi je vous explique, c'est parce qu'on a le chariot. Le chariot, ça sort souvent quand, par exemple, côté cœur, hein, c'est qu'une possibilité, mais comme on a quand même les amoureux, je me méfie, parce que les amoureux, c'est quand on est en plein dilemme amoureux, généralement, et qu'on a des choix à faire, des décisions importantes à prendre. Et ici, le chariot, c'est souvent quand on a des concurrents, vous voyez, des concurrents qu'on doit, boum, qu'on doit réellement, entre guillemets, vaincre, voilà. Et ça pourrait montrer, hein, qu'il y a un petit peu de jalousie par rapport à des concurrents, pourquoi pas, côté cœur, et que vous aimeriez bien gagner quelque part, mais qu'en même temps, vous vous limitez beaucoup, hein. Si c'est le cas, côté cœur, vous... Ouais, il y a la notion de se sacrifier, de ne pas... vous avez envie d'être conquérant d'un côté, et de l'autre, il y a une forme de capitulation où c'est un peu... je laisse tomber. Donc vous prenez la version, évidemment,
amis Verseau, qui vous correspond le plus, hein. Parce que, évidemment, moi j'ai bien conscience que ça parlera pas à tout le monde. Alors, les énergies sentimentales, c'est parti. On retrouve le pendu. Ah, on a encore l'impératrice, mais cette fois-ci, on l'a. Et le diable. Regardez, on a les mêmes cartes. C'est un truc dingue. L'impératrice, par contre, cette fois, est en inversé. Elle sort sur les blocages, mais elle sort en inversé. As de coupe sur les énergies sentimentales dès le départ. Alors ça, c'est sur les énergies du passé, mais c'est quand même pas mal. Parce que l'as de coupe, ça montre que ces dernières semaines, côté cœur, il y a eu de l'abondance, il y a eu de la joie, il y a eu du bonheur. Vous vous sentiez bien dans votre peau, vous étiez dans des énergies positives. Alors là, attention, hein, on passe des énergies positives à la négativité. Boum! 2 salles, 2 ambiances. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui va changer pour vous au niveau astrologie, là, dans le courant du mois de janvier, mais ouais, on passe de l'un à l'autre. Vous étiez en tout cas, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous étiez dans l'amour vrai. Peut-être que vous avez pour certains, pourquoi pas, rencontré une personne qui a complètement fait chavirer votre cœur, ou alors vous ressentez une attraction. Parce que là, il peut être question d'une attraction très très forte, hein, pour quelqu'un, mais alors tellement forte que vous en êtes devenu dépendant. C'est-à-dire que c'est passionnel et ça vous emporte et vous ne contrôlez pas du tout ce truc. C'est possible, hein. Encore une fois, vous prenez ce qui prend uniquement ce qui résonne avec vous. Pour d'autres, ça pourrait montrer que vous êtes reparti à zéro avec quelqu'un ou que vous avez avancé dans une relation. Pour les célibataires, généralement, ça représente toujours l'as de coupe, un nouvel amour, une nouvelle rencontre qu'on vient de faire. Donc pareil, hein, c'est à voir selon votre situation. Bon, le pendu sort sur qui vous allez être. Il n'y a rien à faire, on ressort le pendu sur qui vous allez être là sur cette fin de mois de janvier. Donc dans le sacrifice, dans la capitulation, dans le lâcher prise, comment vous allez être, eh bien, on ne décide pas, on n'agit pas, on se sent coincé, impuissant. On accepte les blocages, on accepte les retards. Il y a un besoin de changer son point de vue. Il y a un besoin de s'y prendre autrement, d'essayer des nouvelles méthodes, hein, pour que ça fonctionne côté cœur. On voit que vous vous questionnez peut-être aussi sur vos attentes. Vous vous questionnez sur vos attentes, ou si vous avez quelqu'un, peut-être que vous vous questionnez sur votre relation, ou si vous êtes en triangulaire, ce qui est toujours possible quand on a le diable, on se pose toujours la question. Ça peut être vous questionner sur vos relations, hein, d'accord? Parce que le pendu représente quand même l'amour qui est secret, mais c'est aussi quand il y a une relation, vous voyez, qui ne démarre pas. Alors ça peut être un nouvel amour qui ne démarre pas pour certains, c'est-à-dire que vous êtes dans une sorte d'attente douloureuse avec une relation qui stagne et puis c'est difficile de se lancer et puis on n'y arrive pas. Mais le problème ici que moi j'ai, c'est que j'ai l'impression que c'est une situation qui vous fait souffrir. L'impératrice en inversé, vous voyez, il peut y avoir un amour qui manque de profondeur ici, ou alors c'est carrément un amour qui n'est pas... alors soit c'est pas partagé, soit il y a un... Et ce qui me semble le plus logique en fait ici, c'est qu'il y a la notion de dépendance affective, hein, quand même, hein, plus qui ressort, dépendance affective, et le problème c'est que du coup, vous n'avez pas conscience de vos atouts. Il peut y avoir des émotions en vous qui viennent bloquer les choses aussi, hein. Peut-être que vous vous entravez vous-même par rapport à ce que vous ressentez. Là, il y a des contretemps de toute façon qui sont rencontrés, puisque l'impératrice est en inversé sur les blocages. Vous pouvez aussi avoir des besoins affectifs, hein, qui ne sont pas comblés. D'accord? Attention, parce que ça ressort aussi beaucoup la notion de jalousie, hein. On avait déjà le diable tout à l'heure. On ressort l'impératrice en inversé, le diable, jalousie, attention à la jalousie quand même, hein. J'ai l'impression que vous retenez aussi, hein. Vous retenez, vous voyez, c'est comme le pendu qui est retenu par le pied. On pourrait avoir l'impression que vous retenez aussi beaucoup vos émotions, hein. Mais faites attention, parce qu'en fait, à un moment donné ou à un autre, ça pourrait se retourner contre vous. C'est-à-dire qu'on pourrait vous prendre pour quelqu'un de superficiel ou qui manque d'intérêt, vous voyez, qui a une absence d'intérêt pour l'amour, pour la personne. Alors qu'en réalité, j'ai plutôt la sensation que c'est une vraie carapace de protection, parce que le diable montre bien, hein, que...
Là, il y a comme la sensation de perdre un peu son pouvoir quelque part sur sa vie sentimentale. Il y a la notion de grande lenteur dans vos actions, hein. Grande lenteur, hein. C'est long. Et on le voit déjà sur le tirage principal, hein. Il y a une grande lenteur dans vos actions. Vous avez un mal-être intérieur, j'ai l'impression aussi. Amertume, mal-être, peur, toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, finalement, sont résumées avec le diable, à lui tout seul, de toute façon, hein. Le diable, à lui tout seul, il peut représenter, comme je disais, la dépendance affective. Il peut représenter le fait que vous aimez avec excès, mais que vous retenez cet amour, pour certains. Pour d'autres, c'est pas impossible, comme je disais, hein, qu'on soit dans une passion qui est presque destructrice, hein, c'est-à-dire qu'elle est hyper magnétique, hyper sensuelle, c'est-à-dire que c'est une personne avec qui, surtout quand on a l'impératrice, même si là elle sort en inversé, mais c'est parce qu'elle représente ce qui vous traverse. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a le fou aussi, hein. Et le fou représente l'amour fou, hein, généralement. Et là, on pourrait être sur l'amour fou, mais quelque chose, une personne que vous aimez presque avec excès, avec qui vous pouvez avoir des relations charnelles qui vous permettent d'explorer vos désirs, qui vous permettent, avec une personne avec laquelle c'est compliqué à décrire, avec laquelle il y a un magnétisme de fou, une intensité de fou, et en même temps, il y a un immobilisme total parce que c'est comme si cette personne, quelque part, elle vous impressionnait, ou elle vous impressionne toujours d'ailleurs, et vous êtes tellement impressionné qu'elle vous bouleverse, et résultat des courses, on en est à un point où on n'agit pas, enfin on n'agit pas, on est sur quelqu'un qui flippe tellement que, ouais, il y a pas d'acte. Donc le fou, comme je disais, hein, c'est l'amour fou. C'est l'envie aussi d'explorer le monde, hein, le fou, hein. C'est l'envie d'aller, j'allais dire d'aller voir ailleurs. Mais c'est un peu ça. Le fou, c'est celui qui se laisse porter par ses envies, qui se laisse guider par ses envies. Là, je reviens là-dessus, mais ça m'interpelle parce qu'on a à peu près la même signification dans l'autre jeu. On pourrait voir un couple avec des enfants ici, un couple qui a des bases très solides, hein, matérielles et financières, d'où peut-être aussi le diable, mais il y a un grand sentiment de solitude dans ce couple, hein, pour certains. Vous voyez, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous fait tourner la tête, hein, ici quand même, hein, qui vous fait complètement perdre la tête, hein. Ah oui, il y a une décision. Regardez, on retrouve les amoureux, il y a une décision à devoir prendre à un moment donné. Il y aura une décision qui se posera à vous. Soit il y a ou alors il y a une rupture avec quelqu'un. C'est pas impossible non plus. Une rupture avec une personne que vous aimez. Parce qu'il y a la notion de fin de quelque chose ici. C'est nécessaire par contre pour, vous voyez, retrouver un nouvel équilibre et prendre un nouveau départ. Ouais, vraiment prendre un nouveau départ. Et après, on retrouve le chariot qu'on avait tout à l'heure, prendre un nouveau départ et tenir les rênes de sa vie. Alors, je sais pas, soit il y a l'idée de devoir faire vraiment un choix et de devoir vous décider à un moment donné de rompre avec quelqu'un, soit là, vous êtes en train de vivre une rupture amoureuse qui vous oblige en fait à regarder à l'intérieur de vous. Ou une séparation ou quelque chose comme ça, et ça met en lumière vos peurs, vos dépendances. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz évidemment, amis Verseau, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter parce que c'est toujours très intéressant de lire les messages. Moi, des fois, enfin, des fois, souvent même, ça me permet de comprendre l'histoire que j'ai sous les yeux parce que quand on la vit pas, c'est toujours compliqué de comprendre l'histoire. Et souvent, quand je vous lis, après, je me dis, ah, mais ouais, ça fait complètement sens. C'est assez fou d'ailleurs de le constater. Donc, n'hésitez pas à commenter si évidemment ça résonne avec vous, sachant que j'ai bien conscience que c'est général, ça ne résonnera pas avec tout le monde. N'hésitez pas à encourager la chaîne, les amis. Donc, pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives
que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. D'ailleurs, à propos du dernier live que j'ai fait, je précise quand même, je ne peux pas, les amis, à chaque live répondre à tout le monde. C'est pas possible. À chaque fois, j'ai un monde fou. Il faudrait que je fasse limite des séminaires pour pouvoir répondre à toutes les personnes et ça durerait au moins 3 jours. Donc ne vous inquiétez pas si je n'ai pas répondu à votre question, il est fort probable que j'y réponde la fois suivante. Je fais des lives quand même de façon assez régulière. Donc voilà, ne soyez pas offusqués si jamais je n'ai pas répondu à votre question la dernière fois. Je ne fais pas de sélection, je ne fais pas de il n'y a pas de personnes privilégiées, rien du tout. Voilà, c'est juste... je sélectionne voilà, les questions dans l'ordre dans lesquels elles arrivent. Donc bah écoutez, ouais, il va falloir à un moment donné quand même les amis apporter des améliorations comme on le voit dès le départ dans votre vie pour que vous soyez plus heureux, tout simplement. C'est pour que vous soyez plus épanoui, plus heureux parce que là, il y a quand même quelque chose qui vous maintient prisonnier ou prisonnière. Donc, bah écoutez, pour le moment, on sent c'est timoré, c'est très timide. Les changements à mettre dans votre vie, ça bouge pas vraiment. C'est plutôt la réflexion, c'est plutôt l'attente, c'est plutôt la capitulation, c'est plutôt mettre les choses en suspens dans l'immédiat. Peut-être en attendant justement de faire un petit peu le tri dans votre tête et de savoir comment avancer aussi, c'est possible parce qu'on voit un côté quand même conquérant, envie d'y aller, mais c'est l'envie d'y aller et en même temps ne pas trop savoir comment faire pour y aller. Je pense que c'est plutôt ça. Donc je vous souhaite bon courage en attendant de trouver votre chemin, les amis. Je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.